Bonjour chers élèves, cette vidéo est consacrée à la solution ou bien aux solutions de la série numéro 3 de logique. Donc cette série contient 4 exercices. Le premier, ici vous avez des phrases et on demande de donner la valeur de vérité en justifiant la réponse. Le deuxième exercice, la même chose, mais vous avez ici des phrases composées avec des connecteurs logiques ou et implique, etc. Le troisième exercice demande la traduction des propositions, de quelques propositions écrites en langage naturel on demande de les traduire vers le langage avec des symboles. Le dernier est consacré à donner des raisonnements. On va voir plusieurs méthodes de raisonnement qu'on doit appliquer normalement dans ces exercices. Dernier. Bien, allons-y. Dans l'exercice numéro 1, on demande à chaque fois de donner la valeur de vérité de la proposition. La proposition n, ici, dit que ce nombre qui contient la racine est inférieur à un autre nombre, le voilà. Alors, vous voyez ici que les deux nombres contiennent des racines et sont positifs. Donc, il suffit de comparer leur carré. Alors, on a fait le calcul. Le premier vaut 100, le carré du premier vaut 155, le carré de l'autre 156. Et puisque 155 est inférieur à 156, donc, on peut dire que ce nombre est inférieur à l'autre. Donc, la proposition est vraie. La deuxième question, vous avez une autre proposition P qui dit que si les mesurons radians des angles d'un triangle sont respectivement pi sur 7, 2 pi sur 7 et alpha, alors ce triangle est rectangle ou isocèle. Alors, pour savoir ça, on doit calculer l'angle alpha. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à pi en radian. Donc, le alpha doit être égal à pi moins les deux autres. Donc, on trouve 4 pi sur 7. Alors, voyons maintenant les valeurs. On a pi sur 7, 2 pi sur 7 et 4 pi sur 7. Ces angles, on n'a pas ici un angle droit. L'angle droit vaut pi sur 2 en radian. Donc, le triangle n'est pas rectangle. Et ici, en même temps, on remarque qu'on n'a pas deux angles isométriques. Les valeurs ici sont différentes. Donc, le triangle n'est pas isocèle. Donc, la proposition est fausse parce que le triangle n'est ni rectangle ni isocèle. Passons à la proposition suivante, Q, qui dit que si un triangle est rectangle, alors il est équilatéral. Alors, si un triangle est rectangle, ça veut dire que l'un de ces angles mesure 90 degrés. Et on sait que dans un triangle équilatéral, tous les angles sont égaux à 60 degrés. Donc, on ne peut pas avoir ça. Ça veut dire que la proposition Q est fausse. La quatrième question, on doit donner la valeur de vérité de la proposition R qui dit que pi moins 1 facteur de tout ça égale pi pi puissance 6 moins 1. Il suffit de faire le calcul, on développe, on multiplie par pi, on va trouver tous ces nombres jusqu'à pi puissance 6. Et en multipliant par moins 1, on va trouver les autres ici. Alors bien sûr, on voit qu'on peut simplifier par plusieurs nombres et ce qui reste, c'est pi puissance 6 moins 1. Donc c'est exactement ce qu'on a dans le deuxième membre. Donc la proposition R est vraie. Maintenant, la question 6 dit que les nombres, ces deux nombres, sont différents. Alors, il y a plusieurs façons, mais ici, la plus simple, c'est d'utiliser un calcul astucieux. Ce nombre, on peut l'écrire comme ça. 230 000 plus 23, 2300 plus 23. Et après, on peut faire apparaître le 23 tout seul comme facteur commun et on factorise, on va trouver 23 fois tout ça, 10 000 plus 100 plus 1. La même chose en bas, on va trouver que c'est 15 multiplié par 10 000 plus 100 plus 1. Donc on peut simplifier par tout ce nombre et on trouve 23 sur 15. Pour la deuxième fraction, on va faire la même chose
Vous voyez, et on simplifie, on trouve 23 sur 15. Donc les deux nombres sont égaux. La proposition S est fausse parce qu'on a dit qu'ils sont différents. On a trouvé qu'ils sont égaux. Donc la proposition est fausse. Maintenant, on va passer à la sixième question. Valeur de vérité du nombre, la valeur de vérité de la proposition T qui dit que ce nombre, n'est pas un entier premier. Alors on va voir est-ce qu'on peut le décomposer. Ici, encore, on va utiliser un calcul un peu astucieux. Ce nombre peut s'écrire sous forme de la somme de ces deux nombres. D'accord? 3023 millions plus 3023, avec lequel on peut factoriser et on va trouver ça. Donc, on a pu décomposer le nombre qu'on a ici. C'est le produit de ces deux nombres, et ces deux nombres sont différents de 1. Ça veut dire que ce nombre est divisible par 3023, donc ce n'est pas un nombre premier, donc la proposition est vraie. Voilà donc pour cet exercice. Là aussi, dans l'exercice 2, on demande la valeur de vérité de chacune des propositions, mais ici vous voyez que ce sont des propositions composées à l'aide des connecteurs logiques. Ici, on a OU. Alors, on va tester ces deux propositions. La première, on calcule d'abord le premier nombre, on trouve 320, et on calcule le deuxième, on trouve ce nombre. Ils sont différents, donc la première proposition est fausse. Alors, vous avez OU. Même si la première proposition est fausse, on ne peut rien dire. Il faut voir la deuxième, on compare et on trouve qu'ils sont aussi différents. Donc, les deux propositions ici, liées avec le connecteur OU, sont fausses. Ça veut dire que E est une proposition fausse. Passons à la négation. On demande la négation aussi à chaque fois. Alors ici, la négation, bien sûr, de cette phrase, c'est la négation de la première. Le OU sera remplacé par et on prend la négation de la deuxième. Donc voilà la négation de E bar. Passons à la question 2. Ici, on vous donne une proposition, la voilà. Ce nombre appartient à n et ce nombre appartient à z. Alors, on va voir, il faut calculer. Le nombre 65 sur 13 peut s'écrire comme ça, et on simplifie, on trouve 5, donc il appartient à n. Donc, la première proposition ici est vraie. On va voir la deuxième. Alors ici, encore, on peut factoriser par 7 en haut et par moins 1 en bas, et on simplifie par ces deux nombres, et on trouve 7 sur moins 1, c'est moins 7. Donc, il appartient à Z. Donc, vous voyez que les deux propositions liées avec le connecteur et sont vraies. Donc, toute la proposition F est aussi vraie. La négation de cette proposition, le et devient OU. Et on prend la négation de la première et de la deuxième. Donc, ça donne ça. Je passe à la troisième, G. Ici, on a une implication. Donc, on va tester d'abord la première proposition. Alors, on va essayer de faire un calcul. Je décompose ici ce nombre. On peut le décomposer. Ça donne 3 fois 7 fois 13. Et le deuxième en bas, 7 fois 5 fois 10. C'est bon. Alors, ici, euh, on peut simplifier par 2. Et ce qui reste en haut, c'est 3 fois 13, ça donne 78. Et ici, c'est 100. Donc, ce nombre s'écrit, puisque vous avez ici un nombre fractionnaire dans le dénominateur, c'est une puissance de 10, donc c'est un nombre décimal, ou bien on l'écrit avec la virgule, donc la première proposition est vraie. Donc, nous sommes obligés maintenant de voir ça. Si la première, dans une application, si la première proposition est vraie, il faut voir la deuxième. Si elle est fausse, l'implication est fausse. Si elle est vraie, l'implication est vraie. Donc, nous sommes obligés de voir ça. Alors là aussi, on doit décomposer ce nombre, on doit le simplifier. Voilà. Ce nombre, il suffit de le décomposer, de calculer la racine. C'est 3 racine 3. Et cette racine, ça donne
7 fois racine 3, on simplifie par racine de 3, on trouve 15 sur 7 qui est un nombre rationnel. Donc la proposition est vraie, ça veut dire que l'implication est vraie. La négation, alors la négation de P implique Q, c'est non P, vous voyez, c'est P, pardon, c'est P et non Q. P et non Q. Donc on doit laisser cette phrase comme il est. P, au lieu de l'implication, on doit mettre et ici non P, parce que P implique Q. La définition de P implique Q, c'est non P ou Q. Sa négation, ça doit être P et non Q. Voilà. Donc la quatrième question, ici vous avez une implication logique, voilà l'implication, et on vous dit que le PGDC est égal à ça, de ces deux nombres, implique ceci. On va voir d'abord la première, le PGDC, on peut le calculer, c'est très facile. On trouve 1125, donc la première proposition est vraie, celle-là, donc nous sommes obligés de voir tout ça. Attention, ici vous avez une proposition composée avec le connecteur et, donc on doit tester ça et ça. Alors, testons ici, cos pi sur 3 plus cos de pi sur 3. Alors, on sait que cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Le cos de 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi, ça donne bien 0. Donc ça, c'est vrai. On va voir l'autre. Alors, racine, bon, donc on peut l'écrire de cette façon. Racine de 24 peut s'écrire 2 racine 3 fois racine de 2. Et le 5, c'est 3 plus 2. Donc, on va obtenir ici une identité à l'intérieur. Racine de 3 au carré moins le double produit plus a carré moins 2ab plus b carré, ça donne racine 3 moins racine de 2 au carré. Et c'est bien valeur absolue de racine 3 moins racine de 2 qui donne ce nombre, donc c'est très bien. Alors, la proposition, ça est vrai. Donc, toute cette proposition est vraie. Et l'implication est vraie. Voilà donc pour cet exercice. La négation, maintenant, vous avez l'implication. Donc, comme on a déjà dit, c'est P, tout ça, P, et non Q. Non Q. Q contient le et, donc ça devient, d'après les formules qu'on a vues dans le cours, la négation de P et Q, c'est non P ou non Q, donc c'est bien ça. Voilà. Bien, la dernière question ici, on vous dit pour tout entier naturel n, le nombre tout ça est un multiple de 81. Donc il faut voir ici, il faut faire des manipulations de calcul. On prend le A, je peux l'écrire comme ça, 13 puissance n, 13 puissance 2 fois moins 7 fois 13 puissance n. On peut factoriser, bien sûr, par 13 puissance n. 13 au carré, ça fait 169. Ici 7, si bon, avant de factoriser, on calcule 169 fois ce nombre, moins 7, ça donne 162. Et le 162 s'écrit 81 fois 7 fois 13, donc c'est 13 puissance n, donc c'est un multiple de 81. On a pu le décomposer. Voilà donc pour l'exercice numéro 2. Dans l'exercice 6, on demande d'écrire des propositions qui sont écrites en langage naturel. On demande de les écrire en utilisant les symboles. C'est très, très simple. Alors ici, on vous dit que cette équation n'a pas de solution dans l'ensemble des nombres décimaux. Ça veut dire tout, tout nombre décimal x n'est pas solution. N'est pas solution, ça veut dire si on le remplace, on va trouver que ces deux nombres sont différents. C'est la deuxième proposition dit que le cube de tout nombre réel t est inférieur ou égal au triple, euh, au triple de la racine carrée d'un entier naturel p. Il est égal au triple de la racine carrée. J'ai oublié ici 2. De la racine carrée d'un entier naturel p au moins. Au moins. Bon. Alors, tout nombre réel, ça veut dire quel que soit t appartenant à R. Pour tout t, pour n'importe quelle valeur de t, n'importe quelle valeur de t, et
inférieur ou égal au triple de la racine carrée d'un entier naturel P. C'est-à-dire on peut trouver un entier naturel P qui vérifie ce qu'on a dit ici. Donc on doit mettre il existe P appartenant à N tel que le cube, le voilà. Ce cube doit être inférieur ou égal au triple. C'est pour cela qu'on a multiplié par 3. Triple de quoi? Triple de la racine carrée de P. C'est donc bien ça. La proportion M, on a dit, ou bien dit, l'inéquation, cette inéquation, possède une solution rationnelle. Alors, l'inéquation possède une solution, ça veut dire possède au moins une solution. C'est-à-dire qu'il existe, qu'on peut trouver un nombre dans Q rationnel qui vérifie ça, c'est-à-dire un nombre tel qu'on le remplace et on trouve que cette proportion est vraie. Donc on doit écrire, il existe x appartient à q, tel que, alors on a dit, possède une solution, donc 2x puissance 3 plus, etc., supérieur ou égal. Parce qu'on a dit l'inéquation possède une solution, donc on doit mettre ici supérieur ou égal à 1. Et voilà donc pour le troisième exercice. Dans le dernier exercice, on a l'occasion de voir plusieurs types de démonstrations. Une démonstration indirecte, si vous voulez, une démonstration en utilisant la négation, une démonstration par l'exemple, une démonstration par contre-exemple, par l'absurde, par les équivalences successives et par la contrapose. Bien sûr, on a déjà vu des exemples de démonstrations qui ressemblent à cet exercice. Maintenant, on a une autre occasion pour bien comprendre ça. Très bien. Pour le premier exercice, on vous demande de démontrer que cette proposition est vraie. Il contient et il existe x appartient à n tel que ça. Donc, il suffit de trouver un élément de n qui vérifie cette égalité. Alors, si on peut le voir, pas de problème. Sinon, on doit résoudre l'équation. Bien sûr, c'est la méthode générale, si on veut. Alors, il suffit d'écrire ça égale à 0 avec des équivalences. On va trouver valeur absolue égale 23, ce qui donne ou bien la valeur qui se trouve à l'intérieur, ou bien elle est égale à 23, ou bien elle est égale à moins 23. Et on trouve ou bien x égale à 17, ou bien x égale à moins 6. Ici, on voit que 17 est bien un entier naturel et qui est solution de cette équation. Donc, on peut dire que la proposition est vraie. La deuxième question, on vous demande de trouver d'abord la négation de cette phrase et après l'utiliser pour prouver que cette proposition n'est pas vraie. Ça revient à démontrer que la négation de cette phrase est vraie. Bien, la négation, elle existe, ça devient quel que soit, et tout ça inférieur ou égal devient tout ça supérieur strictement à 0. Bien, alors il faut montrer que ceci est vrai pour n'importe quel x réel. Alors je pense que c'est très simple, il suffit de bien regarder les termes que vous avez ici. Alors, pour le premier terme, vous avez une puissance. Une puissance avec un nombre, ou bien un entier pair. Donc cette puissance est supérieure ou égale à 0. Et vous avez plus, et le terme qui vient après, contient une valeur absolue. Donc ce nombre, on peut dire, pour tout x, qu'il est positif. Et ce qui reste, c'est ce nombre, il est strictement positif. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Ici, supérieur ou égal à 0. Ici, strict, et vous avez une somme. Donc on peut dire que la somme est strictement positive. Ça veut dire que cette proposition est vraie, et cette proposition, ce n'est que la négation de celle-là. Ça veut dire que la proposition de départ est fausse. C'est ce qu'on a expliqué ici. Vous avez le temps de lire ça attentivement. Bien, la troisième question, maintenant, à l'aide d'un exemple, montrer à l'aide d'un exemple.
Et pour l'autre exercice suivant, l'autre contre-exemple, quelle est la différence? Si vous avez une proposition ou bien une fonction propositionnelle dans laquelle il existe, on peut donner un exemple pour prouver qu'il est vrai. Et si vous trouvez un nombre, soit par hasard, soit par une recherche, tel que, ici, il y a un nombre dans R qui vérifie ça. Et pour le contre-exemple, c'est presque la même chose, mais on ne peut l'utiliser que si on a quel que soit au lieu de elle existe. Ici, on peut utiliser le raisonnement par l'exemple, ici par contre-exemple. Donc, alors là, il suffit de bien voir ces termes et on voit que le premier s'annule pour racine de 5. Et si on utilise racine de 5 une autre fois, on trouve racine de 5 au carré, c'est 5. 5 moins 5, 0. À la puissance 4, ça donne 25. Et tous les trois termes sont nuls. Ça veut dire que si on remplace par racine de 5, on trouve que cette proposition est vraie. Et c'est ça l'exemple. Il faut bien voir, bien sûr, pour découvrir le nombre. Ce n'est pas très difficile. Voilà, on a expliqué, on a fait le calcul ici, on a trouvé que 2 zéros. Donc la proposition est vraie. Passons à la deuxième qui utilise la contre-exemple. Ici, le contre-exemple. Ici, vous avez quel que soit. Pour prouver que cette proposition n'est pas vraie, c'est-à-dire la proposition dit pour tout x on a différent. Si on trouve un élément pour lequel on a l'égalité, ça veut dire que cette proposition est fausse et c'est un contre-exemple. Bien, alors là aussi, on peut remarquer que ici vous avez x moins racine de 7 qui s'annule pour racine de 7 et ces deux termes, ici et là, la même chose. Donc, pour le racine de 7, c'est un contre-exemple qui montre que cette proposition est fausse. Par l'absurde, vous avez ici, on vous propose une égalité et on vous demande de démontrer que c'est faux. Bien sûr, pour le raisonnement par l'absurde, on suppose qu'on a le contraire de ce qu'on demande. Donc ici, on vous demande de démontrer qu'elle est fausse. Alors on va supposer par l'absurde qu'elle est vraie. Et on va faire des manipulations pour détecter un contre-exemple. Pardon, une contradiction, je m'excuse. Une contradiction. Alors, on va supposer que cette égalité est vraie. Alors, vous voyez ici que vous avez 3 puissance 126 et ici 3 puissance 127. On peut, dans ce membre, factoriser par 3 puissance 126 et ça donne facteur de 3 moins 1. Et de l'autre côté, vous voyez qu'on a 3 puissance 127 moins 126, il suffit de faire ce calcul, et ça donne 1, c'est 3 puissance 1. Alors là, vous avez ce nombre donne ça, 2 fois tout ça égale à 3, et il est clair que ce nombre n'est pas du tout égal à celui-là. Donc, c'est ça la contradiction. Alors, on peut le démontrer on peut dire par exemple, on voit ici qu'on a 2, ça veut dire que ce nombre est pair, et il est égal à 3, donc 3 est aussi pair, ce qui est une contradiction ou bien une absurdité, ce qu'on a expliqué ici. Donc, ce qu'on a supposé ici n'est pas vrai. Ça veut dire que cette proposition est fausse, on a trouvé une contradiction. Pour la sixième question, alors, on veut démontrer ici que à l'aide des équivalences successives, que cette proposition est vraie. Alors là, pour les équivalences successives, il suffit de trouver des équivalences, plusieurs parfois, et jusqu'on arrive à une vérité mathématique, c'est-à-dire quelque chose qui est connu comme vrai. Alors voilà, on va prendre un élément quelconque de l'intervalle de plus infini, bien sûr, parce que vous avez ici x moins 2 à l'intérieur de la racine.
Donc, il faut que x soit supérieur à 2. Donc, maintenant, ça, c'est valide. Bien, on va prendre un x quelconque et on va faire le départ avec cette proposition. On va essayer de trouver des équivalences, donc des transformations. Donc 2x moins 5 supérieur à, c'est équivalent à. Alors, le moins 5, on peut l'écrire moins 2, moins 3. Et le 2x, c'est x plus x. Et on a déplacé tout ce nombre de l'autre côté vers la gauche. Donc ça, c'est équivalent à tout ça supérieur égal à 0. Maintenant, le x avec le moins 2, on peut mettre ça entre parenthèses, et le x avec le moins 3, la même chose. On a utilisé des parenthèses tout simplement, mais pour l'équivalence suivante, on peut écrire ça sous la forme racine de x moins 2, le tout au carré, moins, on a mis ça ici au milieu, et le nombre x moins 3, c'est que x moins 3 au carré, on voit que c'est une identité remarquable, c'est un carré, et c'est positif, donc cette proposition, la dernière, est vraie, donc normalement, puisqu'il y a des équivalences, la première proposition est équivalente à la dernière, et la dernière est vraie, ça veut dire que la première est aussi vraie. C'est ce qu'on a expliqué ici, vous pouvez le lire attentivement sans problème. La question numéro 7, on va utiliser ici ce qu'on appelle la contraposée. Alors, la contraposée est utilisée si, dans le cas où on a une implication, mais qui est un peu compliquée. Donc, sa contraposée, on sait bien sûr que la contraposée d'une proposition, elle est équivalente à cette proposition. P implique Q, d'une part, elle est équivalente à sa contraposée qui est non Q, on permet, non Q implique non P. Donc, au lieu de démontrer que P implique Q est vrai, on peut démontrer que non Q implique non P est vrai. Et c'est la même chose parce qu'elles sont équivalentes. La contraposée, ça sert à simplifier. Ici, vous avez x différent de y. Différent, c'est déjà compliqué. Différent ici, différent ici. La contraposée va nous permettre d'obtenir une proposition équivalente à celle-là, mais avec des égalités au lieu des inégalités. Donc, on a écrit ici, pour soit x, y de nom positif, la proposition, tout ça, est équivalente à sa contraposée qui est ça. Voilà. Donc, on va démontrer que la contraposée est vraie et à la fin, on a le droit de dire que cette proposition est vraie. Ici, on va utiliser une méthode directe. C'est-à-dire, on va partir de la première proposition de l'implication, qui est celle-là, et on va faire des transformations de calcul jusqu'à trouver ici. Bien sûr, il faut factoriser, donc on va voir le calcul. Donc, supposons qu'on a ça, le départ, et on continue, on peut multiplier ça par ça, et ça par ça. J'ai des calculs qui sont très simples. On obtient ceci, et on déplace les nombres, y racine de x, etc. Alors, on voit qu'on peut factoriser par, ici, par racine de x et par racine de y, parce que le y s'écrit racine de y fois racine de y. Donc, ces deux, je peux factoriser ici par racine de x, racine de y. Voilà, on a factorisé. Ce qui reste ici, c'est racine de y, parce que ici, vous avez racine de y au carré, ou bien si vous voulez, racine de y fois racine de y. Ici, vous pouvez écrire ça, racine de x fois racine de x. Donc, on factorise ici par racine de x, y. Et là, vous avez déjà racine de x tout seul, moins. Il suffit d'écrire, de mettre un moins avant une parenthèse. Donc, on va inverser. Donc, vous voyez qu'on peut par la suite factoriser par ce nombre qui est racine de x moins racine de y. Voilà, on a factorisé. Et ce qui reste ici, ce qui reste, c'est racine de x, y. Ici, moins 1. Voilà, le voilà. Et voilà, on a obtenu un produit qui est nul. Donc, l'un des facteurs est nul. Ça égale à 0 ou ça égale à 0. Alors, ceci donne racine de x fois égale racine de y.
ou racine de xy égale 1. On va déplacer de l'autre côté. Alors, si on lève au carré, on trouve x égale à y. Et ici, on trouve xy égale à 1. Et c'est terminé. On a bien trouvé la deuxième partie de cette implication. Donc, on peut dire qu'il est vrai. Et par conséquent, la première proposition qu'on avait au départ est aussi vraie. Voilà donc pour toute la série. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo.